Waouh! Mais que se passe-t-il la nuit pendant que tout le monde dort, mes frères et sœurs? Dans cette vidéo, vous verrez des choses terribles. Si vous n'êtes pas encore prêt, asseyez-vous bien. Sinon, regardez la vidéo suivante. Parce que ce que nous allons voir de cette vidéo ici, vraiment, c'est pas du jeu. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et en cliquant sur Sorbonne, vous pouvez avoir accès à la page d'accueil. Vous allez voir il y a Sorbonne 2, il y a Sorbonne 3, il y a TV. Abonnez-vous sur toutes nos 3 chaînes pour nous soutenir également. C'est extraordinaire. Mais il y a des choses qui se passent la plupart du temps la nuit, c'est-à-dire pendant que tout le monde dort, que les gens ignorent. Et ces genres de choses doivent être quand même révélées. Vous devez savoir l'existence de ces choses parce que ceux qui en souffrent sont même proches de nous et personne ne sait. Les plus touchés par ce genre de situation, la plupart du temps, ce sont nos enfants. Parce que les enfants sont victimes des choses que vous ne pouvez pas penser même que ça puisse arriver. Déjà, ce que vous allez entendre ici, mes frères et sœurs, ça va vous amener aussi à prier pour tous les enfants. Pour que Dieu veille sur eux et qu'il leur accorde ce qu'il faut. La protection. Vous l'êtes père ou bien vous l'êtes mère, vous ne pouvez pas être partout. Mais Dieu peut être là pour les garder. Ce que nous allons voir ici va même vous étonner. Nous serons face à des rituels, mais nous essaierons de vous montrer des choses que vous pouvez voir, qui ne vont pas trop vous choquer. Le but, c'est pas de vous choquer, mais c'est juste de vous informer que ce genre de choses existent. Pour que vous aussi, vous puissiez faire quelque chose si vous avez le pouvoir, pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont dans cette situation. Suivez-nous. Mes frères et sœurs, Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, nous allons apprendre des trucs ici. Regardez le cas. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, c'est un monde terrible. Un monde où des démons ont décidé de prendre le pouvoir. Regardez ce démon-là. Il existe, hein, il est bien réel, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. C'est celui-là même que les gens appellent l'ange de la mort ou l'esprit de mort. En fait, il est comme un squelette. Et lui, son travail, c'est de tuer les gens. Et voici que il se positionne juste là et il a besoin de sang, il a besoin de personnes à sacrifier. Donc, il regarde les voitures qui sont en train de passer, juste là sur le pont, et il veut se servir tranquillement. Vraiment, ce qui se passe dans ce monde, c'est vraiment terrible. Si vous pensez que c'est de la blague, si vous pensez que c'est de la blague, et que ces gens de choses ne peuvent pas être réelles, ce que vous allez voir ici va même vous étonner. Regardez ça. J'espère que vous voyez. Hein. Regardez, comme vous voyez, on voit un endroit sain. Un endroit qui est censé être calme, tranquille. Mais il y a quelque chose d'assez étrange ici qui va se produire là. Regardez bien. Si vous voyez bien, on va vous montrer la luminosité, j'espère que vous voyez. Si vous voyez bien, on peut constater que il y a tout simplement mouvement. Mouvement ici. Il y a des gens qui sont en train de se déplacer ici. J'espère que vous le voyez. Regardez très bien. Il y a des gens qui se déplacent ici. Ils sont juste en train de se déplacer comme ça. Et on ne sait pas où ils vont et qu'est-ce qu'ils font. Mais ils sont habillés exactement comme cette créature, encore l'esprit de mort que nous avons monté précédemment. Regardez là. Là, j'espère que vous le voyez bouger au moins sur l'écran. Voilà, ils sont en train de bouger. Et ils vont se positionner dans des endroits très stratégiques. Mais pourquoi? Et pourquoi sont-ils venus devant cette statue où on voit un dieu indien que les gens adorent? Je crois que c'est le dieu Shiva. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Et pendant qu'ils sont tous s'approcher, vous voyez qu'ils se rapprochent les uns les autres. Voilà, là vous le voyez mieux. C'était filmé avec une caméra de surveillance, c'est pourquoi la qualité de la vidéo se trouve ainsi. Et
regardez ce qui se passe. Regardez ce qui a été passé. On voit une personne qui est juste en blanc ici. Vous voyez? Une personne en blanc. C'est-à-dire que eux, ils sont en noir. Qu'est-ce que c'est censé signifier, mes frères et sœurs? Vous allez comprendre la signification tout de suite là. Et toutefois, on voit cette statue-là qu'elle a. Et tout le monde voit ça. Vous voyez? Voilà. Regardez, cette personne en blanc va maintenant se mettre en genou. Et cette personne est en genou devant quoi? Devant cette statue qu'elle a. Devant cette statue qu'elle a. Et vous allez voir ce qui va se passer. Pendant qu'elle est en genou, un autre homme en noir va s'approcher auprès. Voilà, il a quelque chose dans la main parce que cette personne va se coucher. Et tout à coup, quand vous regardez bien cet objet que tient cette main-là, cette personne, cet objet que tient cette personne, a l'air de briller, ça brille même à distance. On peut voir que ça brille effectivement. Et regardez ce qui va se passer. Boum! Cette personne va piquer. Cette personne en noir va piquer cette personne qui est juste là, couchée là, dans le cœur, en plein cœur. En plein cœur. Avec ce petit couteau. C'est un sacrifice humain. Filmé par une caméra de surveillance. Voici ce qui se passe dans le noir, dans la nuit, pendant que vous dormez tranquillement chez vous. C'est exactement ça. C'est ça. Est-ce que la police peut savoir qu'il y a un truc pareil? Est-ce que les autorités, ceux qui peuvent faire quelque chose, peuvent savoir qu'ils sont de sacrifier quelqu'un? Et cette personne vient d'être sacrifiée. Et cette personne qui fumait s'est mise à fuir parce qu'il y a un truc qui vient se passer. Et cette personne ne va pas être repérée. Maintenant, dites-moi, qui sont censées être ces personnes qui sont en noir ici? Ces personnes en noir, qui sont censées être ces personnes? Et qu'est-ce qui est censé représenter cette personne qui est habillée en blanc? Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que chez eux, chaque chose a une signification. Le vêtement noir que vous voyez ici qu'ils ont porté là, ça représente le mal, des âmes corrompues. Par qui? Par le démon. Le démon là même qui est censé être ici, là. Voilà. Donc, ça représente des démons, des personnes corrompues, des personnes qui ont été endoctrinées par le diable. Ces gens qui ont abandonné leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ce sont ceux-là même, ces personnes-là même qui sont représentées en noir ici, là, devant vous. Et puis, cette personne en blanc, elle est censée représenter qui? Cette personne en blanc, habillée en blanc, est censée représenter une âme pure, une âme sans péché. Vous voyez? Voilà. Et c'est cette personne-là qui sera offerte en sacrifice à un démon. Comme si on disait qu'on offrait à Dieu un sacrifice de bonne odeur, quelque chose de bon. Donc, ils vont offrir des gens aux démons, des bonnes choses aux démons. Aujourd'hui, ce sont les enfants, ce sont les bébés, des innocents qui sont sacrifiés aussi. Regardez encore, mes frères et sœurs, c'est réel. Les gens pensent que la vie sur la terre c'est juste, tu te lèves, tu t'endors, tu t'amuses, ou tu fais quoi que ce soit. Tu vas dans la boîte, tu t'amuses, tu te rendors, tu travailles, tu cherches l'argent. Mais les gens ne savent pas qu'il y a une guerre terrible entre le bien et le mal. Et c'est exactement ça. Le blanc est censé représenter le bien et le noir est censé représenter le mal. Et regardez ce qui se passe. Il a tué la personne. Juste là comme ça. Juste là sous vos yeux. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour vous faire peur. Nous sommes là juste pour vous montrer des choses que la plupart du temps, la plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens ne le savent vraiment pas. Ils se disent, ah, c'est pas possible, c'est pas croyable. C'est pourquoi nous avons ajouté à cela un grand et vrai témoignage qui va nous aider à comprendre au mieux ce qui se passe dans cette affaire, dans cette histoire. Mes frères et sœurs, préparez-vous, nous allons l'écouter. Vous le voyez l'écran, il y a un truc. Voilà. Nous allons écouter cette personne.
fait Écoutez. battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, Écoutons on là. se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Elle dit que elle est entrée dans un groupe où les gens sacrifiaient des enfants juste pour faire plaisir au diable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Juste pour ça. Et tout ce qu'elle a pu voir, c'est ce qu'elle elle a tenté de nous expliquer ici. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, des accouchements qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Des enfants qui n'ont même pas demandé à venir au monde. Ils arrivent au monde juste là et on les sacrifie. Vous pensez que qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pensez que qu'est-ce qu'il va faire? Les enfants que vous avez sacrifiés, vous pensez qu'est-ce que les âmes vont dire? Ce sont des enfants innocents, vous avez sacrifié. Aïe, 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 vous êtes en danger. Les esprits, tout ça, ça va aller se positionner devant Dieu en train de crier, Seigneur, oh Dieu, interviens en notre faveur, défends-nous. Ça ne va pas se passer ici. Ça ne va pas se passer comme ça, Dieu ne va pas laisser tout comme ça passer. Tes enfants sacrifiés. Ne pas demander à venir au monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés. Voilà. Non seulement vous faisiez partie donc, de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. Alors, en 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec deux de mes amis à Jalais, un enfant. Et on a dû toutes les trois l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus, il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal, donc on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après? Celui qui m'a le plus marqué, puisque c'est celui auquel j'ai participé, ils l'ont emmené dans une cave qui était à Cholet, transporté dans un sac noir à poubelle noire avec une croix blanche renversée. Et ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose, je sais pas si c'était de l'essence ou de l'acide ou quelque chose comme ça. Mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les trois, on s'est sauvés. Donc en fait, ils brûlent les cadavres? Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau, des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi? Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisaient partie de ces réseaux-là. Elle dit que ça ferait un drôle de tapage si on apprenait que pendant la nuit, les gens qui sont des juges le matin sont des ritualistes la nuit. Ils sont des ritualistes. Les gens qui sont censés être des dirigeants deviennent des gens en noir. Mes frères et sœurs, même de la parole de Dieu, on nous parle de ça. On dit que si on vous révèle ce que ces gens-là font dans le noir, ou encore ce qu'ils font en secret, vous n'allez plus les applaudir à la télévision. Regardez. Vous n'allez plus les applaudir à la télévision. Quand vous les voyez à la télévision, vous dites, oh, c'est mon président, telle personne. C'est mon ministre, telle personne. C'est mon juge préféré, oh, c'est Bastard. C'est telle chose, personne, c'est comme ceci. Mais ce que certains font, ce que certains qui sont entrés dans le monde noir, de l'occultisme, font, c'est vraiment pas du tout joli. Si vous avez pensé que c'est de la blague, regardez ce qui se passe concrètement. Tout
peut se passer de le noir pendant la nuit, pendant que tout le monde dort. Mais Dieu ne dort pas. Un jour, ça va être mis à nu comme ça. Est-ce que ces gens s'y attendaient à ce que ça soit filmé? Il n'y a rien qui se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Et les âmes des enfants sont en train de crier devant Dieu là-bas. Ils crient vengeance, 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 vengeance. Seigneur notre Dieu, nous avons été sacrifiés. Venge-nous. Vous pensez que qu'est-ce que Dieu va faire? C'est là maintenant des catastrophes bizarres, des catastrophes naturelles vont commencer à s'abattre sur le pays. Juste parce que dans le pays, ceux qui dirigeaient ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Et quand on parle de ça, si vous pensez que c'est de la blague, voici encore une autre personne qui était témoin de quelque chose qui est vraiment hallucinant. Vraiment, vous serez même surpris parce que vous allez entendre venant de cette personne. Et ça aura l'air rigolo, ça aura l'air comme un jeu, comme un truc naturel. Il y a le cannibalisme et toutes ces choses sont prêchées même à la télévision. Écoutons-la. Vous mettez ça au passé quand même. Bah, là, tu parles d'exemple que oui, je vais plus dans les morgues la nuit avec mes potes psychos, quoi. Ouais. Elle parle de morgue, la morgue. Mais ça a l'air de ne pas alarmer les gens. Ça a l'air d'être un truc simple ou normal. Oui, c'est assez inquiétant quand même. Vous faites plus un marché, donc on en parlait tout à l'heure. Oh, on de a fait partie ça de 2-3 cadavres. fois pour gagner un peu de sous. Ah, là, elle parle de marché, un accord qu'elle a pu faire juste pour avoir un peu de sous avec ses gars. Mais vous parlez de ça avec une forme de détachement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que jamais vous Bah, avez... personne n'est venu se plaindre, hein, tu vois. Elle parle de façon très simple, comme si c'était naturel au point où l'homme naturel, regardez, l'homme naturel, il dit, mais, comment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles de ça comme si de rien n'était, sous forme de détachement? Vous faites... Regardez, il est là et il est journaliste. Il a même du mal à croire que ce genre de choses existent. Mais il doit faire son travail, il doit lui poser des questions. Et lui cherche à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et il regarde son aspect et il se dit, mais pourquoi tu parles ici comme si c'était rien, c'était un truc normal? plus un marché, donc on en parlait tout à l'heure. Oh, on de a fait partie ça de 2-3 cadavres. fois pour gagner un peu de sous. Mais vous parlez de ça avec une forme de détachement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que jamais vous Bah, avez... personne n'est venu se plaindre, hein, tu vois. Non, mais vous, découper des parties de cadavres, ça vous a jamais effrayé, la petite gamine que vous étiez? Non. Ah non. Même une fois, on s'était fait un plat, on voulait le manger parce qu'on était prémassés. Alors, tu sais, on peut bien couper les mains quand on pense à le manger. Alors, si j'entends de rêver ou quoi? Si j'entends de rêver, on peut bien couper les mains quand on pense à le manger. Hein. Et regardez, sans jeûne. Mais frère, ça, il y a un truc. Dis à ta soeur qu'à côté, il y a un truc. Dis à ton frère qu'à côté, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Et vous l'avez mangé? On a goûté. C'était quoi? C'était de l'oreille. Comment un truc pareil, ça peut faire rire à quelqu'un qui a un cadavre? Et ça le fait rire. Oh là là, c'est pas grave. Elle dit même que ce n'est pas grave. Elle dit, mais c'est ou quoi? C'est le mec qui s'est pas plaint. Hein. Ou elle dit de toute façon, le mec qui ne s'est pas plaint, le cadavre ne s'est pas plaint. Je savais même pas que j'ai mangé ses oreilles. Parce qu'il ne sait même pas qu'elle a mangé ses oreilles. Et ça fait rire. Ah oui, c'est possible. Comment c'est possible? Vous mangez les oreilles des gens la nuit pendant que tout le monde dort et ça fait rire. Mes frères et sœurs, il y a un truc. Si pour vous cela est dangereux ou encore c'est inadmissible, pour les gens qui sont possédés, qui sont dans la chose, c'est normal. C'est comme si on disait bonjour monsieur, comment tu vas? Ou bien c'est comme si tu te lèves le matin et tu vois le soleil se lever. Et il te dit bonjour, coucou, tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a?
Mes frères et sœurs, les gens sont possédés. Et dans notre monde, il y a des trucs terribles qui existent. Dans la première vidéo de ce jour, nous avons posé une question. On a posé la question de ça, mais est-ce si c'était vrai, cette histoire que les gens racontent sur les démons qui viennent nous visiter ici, les samedis, peut-être que vous avez pensé que c'était de la blague. Maintenant ici, mais vous voyez des vivants mais qui sont en train de nous raconter des choses. Ça veut dire que dans le monde où nous sommes là, nous marchons tous ensemble, mais nous n'avons pas le même esprit. Nous allons tous au marché acheter les produits. Mais ce n'est pas tout le monde qui est parfait, ce n'est pas tout le monde qui a la même mentalité que vous. Les gens sont des docteurs le matin devant vous, c'est leur fonction. Mais la nuit, ils s'habillent en noir. Pour aller faire des trucs terribles que vous ne pouvez pas vous imaginer. Si on vous montre ce que les gens là font en secret, vous aurez même peur. C'est pourquoi, dans la vie, il ne faut jamais être fan de quelqu'un. Il ne faut jamais être fanatique. Ah, si, c'est fanatique. Le fanatisme, oh, c'est moi, j'aime telle personne, c'est mon idole. Tu es dans les problèmes. Si tu ne fais pas attention, tu vas adorer le diable un jour. Parce que tu ne sais pas ce que ces gens-là même font, même la nuit. Des enfants comme ça, des innocents vont être tués. Qu'est-ce que Dieu va dire? Le jugement dernier sera fort. Le jugement dernier sera trop fort, mes frères et sœurs. C'est un jour terrible qui arrive. Lisez la Bible, la parole de Dieu, et comprenez qu'il y a des choses graves comme ça qui arrivent. Si vous êtes dans ce genre de choses, n'attendez pas que quelqu'un veuille vous dire de sortir de là. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Répondez-vous. Jésus revient. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez activer la cloche et partagez cette vidéo. Et faites attention à vos enfants.